de l'agriculture française à un moment donné au niveau laitier. Et on était figé avec nos 15 vaches. Donc on nous a dit, si vous voulez faire un peu plus, il faut faire de la vente directe. C'est-à-dire transformer. Donc on a commencé dès le début à faire une petite fromagerie dans un milieu local. Et on a fait du bruit de melun. Voilà. Et depuis, on s'est agrandi. Et on a actuellement 360 hectares. 30 hectares à 360 hectares. Et à chaque fois, on a eu l'occasion, comme on était gentils, c'était des anciens éleveurs qui voulaient céder à un éleveur. Oui, oui. Vous expliquez, Romain, la sécurisation. Voilà. Donc, voilà, et maintenant, toujours pareil, il fallait transformer parce qu'il y avait les quotas. Et combien de vaches? Une centaine laitières et 80 pour le renouvellement. Des génisses de 1 an à 3 ans. Alors tous les mâles sont vendus à 20 jours et on garde toutes les femelles. Et les femelles, on les garde à partir du moment où elles ont fait un veau. Si on voit qu'elles ont du lait, on les garde, après ça s'en va. Alors le gros tournant, ça a été avec Hotman. On verra tout à l'heure. Oui, que vous verrez tout à l'heure. Puisque jusqu'à l'année 2014, on était un peu embêté avec les normes. J'ai entendu parler des normes, de la profession au niveau de la qualité du lait, on ne rentrait pas dans les clous. Ah bon? Ah oui. Donc, les accords interprofessionnels disaient que si on ne rentre pas dans les clous, on n'avait plus le droit d'être collecté. Vous avez le droit de faire autre chose. Ouais. Alors donc, on vous prévenait et pendant une semaine on vous prenait plus le lait, puis après on revenait et ça recommençait. Puis, donc c'est là qu'on a trouvé, enfin Hotman est passé dans le coin et il a dit moi ça m'intéresse de faire la transformation à la ferme. Et j'ai dit oui, mais moi je suis trop vieux. Je suis trop vieux, si vous voulez faire quelque chose, moi je veux bien vous laisser la fromagerie, vous montez votre société et puis on roule. Et en fin de compte, ils sont allés à la chambre des commerces à Melun, ils ont fait leur stage, ils sont venus, puis bon, je leur ai loué la fromagerie, parce que la fromagerie était à nous. Et là, voilà. Et Hotman, ils ont commencé en 2014 à 2. Ah, ça fait déjà 10 ans déjà. 10 ans et ils ont bien galéré. Hein, quand même. Oui. Et c'est pour ça que j'ai 70 ans et que je suis toujours là à cause de lui. Ou pour lui, je sais pas. C'est reparti pour une dizaine là. Hein? C'est reparti pour une dizaine. Vous croyez? Bien sûr. Normalement 25 ans. Parce que le GAEC, c'est le temps de... Le GAEC, l'entreprise a été faite pour 40 ans et ça a dû nous mener à 60 ans, 65 ans. D'accord. Et donc le GAEC se terminait, il a fallu le prolonger de 25 ans. Là on l'a prolongé de 25 ans. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter vous? Ah si, si, je peux arrêter, mais le problème c'est qu'on est tous 4 à travailler. S'il y en a un qui s'en va, il faut trouver le remplaçant. C'est comme les centres de santé. Bon, il va trouver le médecin qui part. Voilà. 800 dans le département éleveurs laitiers. Et maintenant, on n'est plus qu'une trentaine. Hein. Voilà. Ouais. Et si on n'avait pas fait avec Hotman, il n'y aurait plus de vaches ici. Parce que l'industriel chasse les kilomètres et au début, on travaillait, on était sécurisé, soi-disant sécurisé par Sonoble. Sonoble, mais c'est un nom que c'est je le connais. même nom que monsieur. Oui, c'est mon cousin. C'est son cousin. Mais c'est un industriel. C'était un industriel laitier. Voilà. Qui est toujours d'ailleurs. Qui fait partie des plus grosses boîtes de France. Oui, complètement. Hein? Et à une époque, enfin il y a une dizaine d'années, ils m'ont dit non, nous on ne restera pas en France. Parce qu'ils chassent les kilomètres, il n'y a pas assez de lait
au kilomètre. Oui, Le alors, camion, ça veut dire que c'était pas rentable de faire la tournée? ben oui, le camion partait à 7h, à 4h du matin, il revenait à 4h de l'après-midi. Là, il est parti en Tchéquie, hein, je sais pas où il est exactement. Il part à 4h, à 4h20, le camion est rentré, il est plein. Ouais. C'est les structures de 1000 vaches et tout ça. Et en France, on n'a pas le droit. Ah oui, puis on voit aujourd'hui que ça sera de pire en pire par rapport à la vie des habitants autour Ouais, bah, c'est clair. Ah ben, du corps de ferme. Ça, on a fait ça dans les années 80, ça serait maintenant, on n'aurait plus le droit. Ouais, c'est trop proche de... Trop proche du village. Ouais. Et moi, j'avais la production laitière. On fait presque 1 million de litres de lait. Hein. Cool, Ah oui, oui. Et donc, on est parti. Pendant un mois, on a jeté du lait, on n'avait pas le choix. Ensuite, il y avait des petits marchés qui arrivaient. Voilà. Puis j'ai dit, c'est pas possible de continuer à jeter du lait quand même. Et du coup, je l'ai redonné à boire aux vaches. Ouais. Ça me tranquillisait plutôt que de le voir jeter. Et en fin de compte, elles aimaient beaucoup boire du lait. Au lieu de mettre de l'eau, hop, on envoyait du lait. Et puis, il y en avait toujours de trop. Alors on s'est dit, on va traire une fois par jour parce que on trayait 2 fois. Et en trayant 2 fois par jour, on a réduit de 50%. Une fois par jour. Une fois par jour, on a réduit de 50% la production. Déjà, alors ça allait un peu mieux. En trayant une fois par jour, ça m'a permis aussi d'être là aujourd'hui. Et oui, parce que quand vous trayez 2 fois par jour, vous n'avez jamais de temps libre. Parce que le matin, le soir, tandis que là, on a fini. Là, je peux repartir avec vous tout à l'heure. Il n'y a plus rien à faire. On traite le matin Et ça n'a pas d'incidence sur la vache? Ah non, si, une incidence positive. D'accord, ah ouais. Alors, le fait qu'on ne traite plus qu'une fois par jour, automatiquement on a réduit la production et on a éliminé pratiquement tous les problèmes sanitaires. Ouais. Tous les problèmes sanitaires ont disparu. Alors les problèmes sanitaires, c'était les mammites, ouais. Hein, les hypocalcémies, les fièvres de lait. Hein. C'est-à-dire que les fièvres de lait, c'est surtout quand une vache a fait son veau, paf, tout d'un coup, elle donne beaucoup de lait, mais il faut... Le calcium qui est mobilisé dans les graisses et tout ça n'est pas libéré à 100%, et la vache, en 2 heures de temps, elle est par terre et puis elle ne se relève pas. Hein. Ah oui, hein. Alors ces problèmes-là, un autre problème qu'on a résolu, c'est les vélages, la mise bas. Alors pourquoi? C'est parce qu'on ne tarit plus les vaches. Hein, autrefois, les techniciens me disaient 2 mois avant la mise bas, il fallait plus traire la vache. Donc on la trayait plus, on la mettait dans un endroit. Et là, elle se reposait. Et puis, il y en a un qui était à l'intérieur. Il en profitait beaucoup. Puis il était toujours trop gros à la naissance. Ah oui. Oui. Tandis que là, on traite. Là, il y a une vache qui a fait son veau. On l'a traité hier matin. Elle l'a fait. Les veaux sont un peu plus petits. Oui, et elles font les veaux toutes seules. Oui, mais enfin, s'il n'y a pas aucun appel vétérinaire, c'est pas voilà. Et alors justement, et la pression n'est pas la même. On a un peu des problèmes à cause de ça, parce que vu qu'on n'appelle jamais le vétérinaire, il ne sait pas où vous êtes. On nous soupçonne. Ah oui. Mais c'est grave. C'est l'administration, enfin les services vétérinaires, ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas de produits, des médicaments et tout ça. Alors ils nous soupçonnent de les acheter à l'étranger. Oui, c'est très français ça. Vous regardez la première génération, hein, on peut avancer.
Et là, on a du coup, le soja, on l'a complètement remplacé avec de la luzerne. La luzerne, maintenant, ça y est, on commence à couper. Et donc, on joue avec la volonté, notre luzerne, la pulpe de betterave. La pulpe, c'est ça. Qui est haché, machin, ainsi de suite. Et après, qu'on met en ensilage, on fait hacher. Et qui est pareil, c'est aussi, vous voyez, Magnifique, elles sont belles. là, vous avez les silos derrière vous, là, vous voyez. Donc, il faut... Au début, on les sortait la nuit. Alors la nuit, le matin à 4 h du matin, il fallait chercher. Ouais. Non, on n'est plus tranquille comme ça. Bon, je sais, on nous dit, il faut les mettre dehors. Il y a des cahiers des charges Ouais. où ils sont obligés de les mettre dehors. Oui, par rapport à ce qu'ils en font après, c'est ça? Ouais. Alors il y en a qui me demandent, c'est des coquilles. Celle-là va son piercing, vous l'avez vu? Oui, bah, c'est vous qui me demandiez. C'est un piercing. Non, il y en a qui fait son cueil vert. Ah bah non. Non, mais elle a eu des beaux. C'est que le premier, comme vous n'avez jamais vu. Donc là, vous avez deux jeunes papas qui n'ont même pas vu leurs enfants depuis qu'ils ont été pères. Ah oui, pendant il y a deux papas là. Ah oui, j'ai pas encore vu votre enfant, d'accord. On vient de se répondre. Là, il vient de se lever. Ah, c'est fou. Et c'est vraiment, c'est très bien. Avant, j'écoutais les techniciens. Les techniciens, ils disaient l'élevage des veaux de 0 à 6 mois, il faut qu'ils soient parqués tel endroit. Il ne faut pas les mélanger avec ceux qui maintenant ils arrivaient tous ensemble, ils se battaient. Ils se bagarrent. Tout. Il y a toujours des... En fait, compte, le problème, c'est l'éducation. Et une fois qu'ils ont chopé 3 mois, hop, on les met avec les grands là-bas. Et puis, alors on ne se casse pas la tête, hein. La nourriture, c'est tout le monde pareil. Non mais... Bah oui, t'as raison. Et ça marche. Moi, ce que je regarde économiquement, avec presque avec 3 fois moins de lait, au niveau de l'élevage, on fait le même bénéfice qu'avant. Et ça, c'est pour 3 fois moins de lait. J'adore. Ouais. Par contre, c'est gros ça. Et il y en a un autre là. Ouais. Ça, c'est que des mâles, ça? Oui, il est 3h30. Avec eux, Parce que on avait dit vers 16h. Vous êtes super. Moi, je suis Robert Kamano de la Guinée. Bien. Et moi, je suis Ousmane de la République de Djibouti. D'accord. Un tout petit pays. Tout petit pays. Moi aussi, j'ai un tout pays. Je viens d'un tout petit pays aussi, Togo. D'accord. Je suis Galiété. Incapable de... C'est fait.